Croissance en hausse, inflation en baisse. Des signaux positifs de l'économie togolaise en 2023. Des résultats présentés au dernier Conseil national du crédit de l'année 2023. À suivre également dans ce magazine la place qu'occupe la digitalisation dans l'économie et l'importance pour les pays africains d'investir dans la digitalisation. C'était le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore pour ce numéro du magazine économique. De belles perspectives s'annoncent pour l'année 2024, à en croire les conclusions du dernier Conseil national du crédit. La situation économique du Togo s'est nettement améliorée au cours des 9 derniers mois. Elle s'affiche globalement satisfaisante avec un taux de croissance de 6,4%, l'un des taux le plus élevés dans la sous-région. Les détails avec Ekwesala. D'après la dernière réunion 2023 du Conseil national du crédit, les perspectives économiques pour 2024 s'annoncent bonnes pour le Togo. La croissance économique du pays à fin septembre 2023 s'est consolidée avec un taux de 6,4% en raffermissement de 60 points de base par rapport à 5,8% en 2022, l'un des taux les plus élevés en Afrique de l'Ouest. Le secteur tertiaire demeure le principal moteur de la croissance économique du Togo. Malgré les incertitudes qui pèsent sur la situation économique mondiale et sous-régionale, certaines branches du secteur tertiaire, notamment celles dédiées au trafic portuaire de marchandises et du fret aérien, affichent une plus forte résilience. En revanche, l'activité du secteur primaire serait pénalisée par des conditions climatiques défavorables pour certaines zones de production vivrière. Cette évolution contrastée a conduit à une légère révision à la baisse du rythme de progression de l'activité économique. Les contributions des secteurs primaires et tertiaires à la croissance économique sont désormais respectivement attendues à 0,9% et 4,1%, contre 1,2% et 4,0% initialement prévus. S'agissant de la contribution du secteur secondaire, elle demeure inchangée à 1,4%. Le taux d'inflation du Togo s'est aussi établi sur les 9 derniers mois de l'année 2023 à 5,7% comparé à 7,5% en 2022. On note une décélération du niveau général des prix et une soutenabilité de l'endettement public. Des résultats qui témoignent de la pertinence des mesures économiques prises par le chef de l'État, Faure Eswazimnanya Simbi. La baisse du taux d'inflation fait suite principalement à une amélioration de l'offre locale de produits alimentaires. S'agissant du taux d'endettement public, il est ressorti à 66,4% à fin septembre 2023, contre 65,5% à fin décembre 2022, en dessous de la norme communautaire plafonnée à 70%. Nous nous en félicitons parce que nous n'avons pas dépassé, nous sommes dans les normes statutaires. Pour maintenir cette performance en 2024, les banques et les microfinances sont appelées à accompagner davantage les opérateurs économiques. Elles ont besoin d'accroître leur financement en faveur des PME-PMI ainsi qu'au secteur de l'habitat et de l'agriculture. Les états financiers constituent une étape importante dans la vie d'une entreprise. Qu'elle soit petite et moyenne entreprise, PME ou grande entreprise, chaque structure qui veut grandir et voir ses chiffres d'affaires évoluer est appelée à faire les états financiers. Qu'appelle-t-on donc états financiers et pourquoi est-il important de les faire et à quel moment? Les éléments de réponse dans ce sujet de Carmen Madi Akako. Les états financiers sont un ensemble de documents démontrant la situation financière de l'entreprise à un moment précis. Ils comprennent des données clés sur l'actif et le passif de l'entreprise ainsi que sur ses revenus et ses dépenses. Une entreprise, dès qu'elle est créée, en réalité, elle n'est pas créée pour elle-même. Il y a ce qu'on appelle les parties prenantes qui interviennent en fait dans la vie de cette entreprise. Donc en fait, pour pouvoir informer les différentes parties prenantes qui interviennent donc dans la vie de cette entreprise-là, l'entreprise est obligée d'élaborer des états financiers. Donc par exemple, nous avons les banques, par exemple une entreprise
quand elle est créée, elle a besoin de prêts, donc elle va voir les banques. Quand tu vas voir les banques, quand l'entreprise là va voir les banques, donc elle a besoin de lui donner ses états financiers qui va retracer donc l'ensemble de ses opérations, l'ensemble des mouvements qu'elle effectue donc au cours de sa vie. Par exemple, aussi, il y a l'État qui doit prendre sa part à travers les impôts. Il y a également les fournisseurs, les clients, donc même les actionnaires de l'entreprise ont besoin de regarder ces états financiers-là pour pouvoir prendre des décisions. Les états financiers peuvent être préparés pour des périodes différentes. Les états financiers annuels couvrent le dernier exercice de l'entreprise. Les entreprises peuvent également préparer des états financiers intermédiaires mensuels, trimestriels ou semestriels. Toutefois, il y a des principes à connaître. Il convient d'insister sur les conventions, surtout les conventions comptables, notamment la convention de prudence, la convention du coût historique, l'intangibilité du bilan, autant de principes comme ça qui sont importants que le comptable devra connaître pour pouvoir mieux élaborer ses états financiers. Il convient aussi de distinguer les états financiers du bilan. Le bilan, en fait, c'est la situation qui retrace tout le patrimoine de l'entreprise. Donc, c'est un jargon, tout le monde dit je vais faire mon bilan, mais en réalité, on ne peut pas faire le bilan indépendamment des autres justement états financiers. Donc les états financiers, c'est un jeu complet de documents qui comporte le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie. Comprendre les états financiers d'une entreprise est un atout pour ceux et celles qui sont en affaires et qui investissent. Investir dans la digitalisation devient primordial pour les pays africains. Une priorité donc pour le chef de l'État qui met les moyens pour faire de cette vision une réalité. Et la Banque mondiale accompagne cette vision à travers un ouvrage publié en mars 2023, Afrique numérique, transformation technologique pour l'emploi. Et c'est avec Carmen Madjé Akapo. L'Afrique est en train de vivre une véritable révolution numérique et son potentiel économique dans le domaine de la technologie attire de plus en plus l'attention. Au cours des dernières années, le continent a fait d'énormes progrès dans la digitalisation de ses économies, transformant ainsi les perspectives de développement et ouvrant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, les innovateurs et les investisseurs. Un ouvrage intitulé Afrique numérique, dont la publication a été soutenue par la Banque mondiale, demande aux gouvernements africains d'investir encore plus dans le numérique. Oui, nous sommes très heureux d'être au Togo ici pour lancer ce rapport dans un pays francophone. Le rapport avait été déjà lancé en mars dernier à Washington. Dans ce rapport, nous documentons d'une façon très rigoureuse l'impact positif que la transformation digitale est en train d'avoir sur les pays africains. Nous documentons des impacts en termes de création d'emplois, en termes de gains de productivité des entreprises, mais en même temps, l'évolution et l'adoption et l'usage du digital dans les pays africains reste faible. Cet usage est faible et nous analysons les raisons pour lesquelles l'utilisation n'est pas aussi prononcée malgré l'impact que nous documentons. Il s'agit tout simplement de dire qu'il ne faut pas supposer que l'usage uniquement du digital va conduire à un impact sur l'économie, mais d'une façon active et militante, prendre les mesures pour assurer que l'usage du digital soit accompagné de cet effet-là. Et pour le faire, il s'agit de penser au digital dans le contexte global de nos économies. C'est-à-dire c'est le digital plus les autres investissements ensemble et une coordination qui va amplifier davantage l'effet que nous avons déjà identifié. Pour atteindre cette transformation numérique, l'Afrique a mis l'accent sur l'expansion des infrastructures de télécommunications, le déploiement des réseaux 4G et 5G, l'adoption généralisée des smartphones, la création d'écosystèmes numériques dynamiques et l'apparition des paiements mobiles. Il a été documenté dans d'autres horizons que l'utilisation du digital, même dans l'agriculture, smart agriculture, conduit à un gain phénoménal de productivité. Mais pour que ce gain-là ait lieu, il faut que les intrants initiaux de l'agriculture soient déjà là. Alors que nous documentons dans le livre que dans bien de pays africains, la maîtrise de l'eau continue à être un problème dans le secteur de l'agriculture.
L'usage des engrais, c'est un problème. La mécanisation est un problème. Donc, il faut aller de concert de sorte que lorsque ces intrants basiques-là sont sur pied, le digital va aboutir à ce qu'on ait davantage d'impact. Les chiffres témoignent de l'essor rapide de la digitalisation du continent. Selon l'ouvrage Afrique numérique, la pénétration d'Internet a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 2,1% en 2005 à près de 70% de la population mondiale en janvier 2022. Durant la période d'abondance des tomates, le constat révèle que les revendeuses ont du mal à les conserver. L'on voit donc des tomates qui pourrissent de partout. Cette jeune dame, consciente de la situation, a eu l'idée de transformer ces tomates en purée pour faciliter la vie à tous. De la purée de tomates au mora dans vos cuisines, c'est dans la rubrique « Le temps de l'entrepreneur ». Après son Master 2 au Sénégal, Naïma Oro Agoro a découvert son projet d'entrepreneuriat agroalimentaire suite à une visite dans le nord du pays, plus précisément à Niamtougou, en pleine saison de tomates. J'ai mon Master 2 en droit maritime. Je suis revenue, j'ai cherché du boulot, j'ai trouvé du boulot dans une autre branche, mais je travaille dans un domaine et je suis aussi dans la transformation de la tomate. Nous avons remarqué qu'en période d'abondance, les tomates se retrouvaient jetées. Nous avons voulu aller nous faire former pour pouvoir transformer ces tomates-là en purée qui peuvent être utilisées sur toute l'année. Son but est de pallier le problème de perte de récolte fréquente constatée. Alors, après plusieurs recherches, Naïma a opté pour une production responsable, c'est-à-dire une production bio. La tomate au mora, c'est une purée de tomates sans conservateur et sans additifs. La tomate que nous n'utilisons pas la tomate de Lomé, nous utilisons la tomate du Nord, précisément à Défalé, où nous avons notre unité de transformation. Donc nous allons dans les champs, nous allons chercher les tomates qui sont dures. Nous les lavons plusieurs fois, nous les écrasons, nous avons des machines en inox et nous écrasons la tomate, après nous faisons bouillir. Après un certain processus, nous les embouteillons. Donc, vous avez deux couleurs différentes parce qu'il y a une version salée et une version non salée. Mais sinon, ces tomates-là sont sans conservateur. Le seul additif pour la version salée, c'est le sel. Et le sel est un conservateur naturel. Malgré les difficultés, Naïma projette de mettre en place une unité de production, usine moderne de tomates et produits de saison pour satisfaire sa clientèle de divers horizons. Naïma pense qu'il y a plusieurs opportunités à exploiter dans le secteur agricole et il appartient à la jeunesse de donner un sens à l'avenir de l'Afrique. Déjà, elle bénéficie du soutien de l'association JCD, Jeunesse au cœur du développement, qui met tout en œuvre pour assurer la visibilité de ses produits. Et c'est une jeune dame du nom de Annie Pegizinam Assi qui accompagne ces jeunes entrepreneurs dans la promotion de leurs produits et la valorisation du consommé local. Elle est la présidente de la JCD, Jeunesse au cœur du développement. Carmen Madi Akako l'a rencontrée. Suivez. Bonjour madame. Bonjour madame. Le développement socio-économique du Togo reste une préoccupation pour le président de la République, Faure Zimna Singé. Et plusieurs associations et acteurs se sont décidés à accompagner le gouvernement pour atteindre cet objectif-là. Alors, Madame Annie Pegizinam Assi, vous êtes la présidente de l'association JCD, Jeunesse au cœur du développement. Alors, dites-nous, quand est-ce que cette association a été créée et quels sont ses objectifs? Merci, Madame. Nos objectifs sont clairs. Depuis le 25 janvier 2022, date de création de l'association Jeunesse au cœur du développement, nous voulons, de par nos actions, apporter notre pierre à l'édifice du développement de notre pays sur tous les plans, que ce soit socio-économique, culturel, etc. Nous voulons accompagner les initiatives de l'État en encourageant les jeunes, en leur rappelant qu'ils sont acteurs, qu'ils doivent être acteurs de leur propre développement parce qu'ils sont le futur de la nation. Nous sommes une association littéralement au cœur du développement d'une façon active.
voilà, avec nos jeunes filles, nos groupements de femmes et nos jeunes en général. Alors, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les quelques actions que vous avez déjà eu à mener sur le terrain? Nous travaillons en proche collaboration avec le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, parce que justement, notre cible, c'est la jeunesse. Alors, de par nos sensibilisations dans les milieux ruraux avec la jeune fille, son émancipation, son chemin vers le leadership, et aussi les groupements de femmes que nous accompagnons et la jeunesse en général, les entrepreneurs que nous accompagnons avec leurs projets, surtout dans la consommation locale, ceux qui sont typiquement dans la production des produits Made in Togo. Votre association œuvre également pour la promotion de la consommation locale. Quelles sont les actions que vous avez déjà eu à mener sur le plan entrepreneurial au Togo? Nous accompagnons ces entrepreneurs-là pour la visibilité de leurs entreprises. Nous faisons leur promotion à raison de 1 artisan par jour pendant 25 jours ou pendant 10 jours. Madame, combien de jeunes entrepreneurs ont déjà bénéficié de l'accompagnement de l'association Jeunesse au cœur du développement? L'année passée, nous avons accompagné 25 jeunes artisans locaux. Nous avons fait leur promotion sur les différentes plateformes de notre association. Nous avons promu leur entreprise et 7 de ces 25 ont été ciblés et retenus pour aller exposer leurs produits à la Foire internationale de Lomé. Cette année, nous en avons accompagné 10 durant le mois du consommé local. Nous avons la même chose, nous avons fait la promotion de leurs produits à travers nos différentes plateformes et 3 de ces 10 entrepreneurs-là ont été ciblés et retenus pour présenter leurs produits à la Foire internationale de Lomé. Et comment ces entreprises-là sont sélectionnées? Par rapport à la qualité du produit, le packaging, la certification et la compétitivité de leurs produits sur le marché, le dynamisme de l'entrepreneur lui-même. Et en fait, ces entrepreneurs-là se démarquent parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vient du cœur, vraiment. Donc, il faut dire que le choix vient de lui-même quand il s'agit d'arriver à la Foire internationale de Lomé. Alors, Madame Annie Péguizina Massi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Si on vous disait de conclure, que diriez-vous? Si vous me permettez, j'aimerais, pour conclure, lancer un message à mes jeunes consoeurs, parce que étant une femme à la tête d'une association de jeunes, je vais dire que c'est une double victoire, parce que la promotion de la gente féminine est au cœur des préoccupations de l'État et en tête de liste de la feuille de route gouvernementale 2025. Alors c'est à nous, jeunes femmes, de saisir cette opportunité-là, de saisir la main qui nous est tendue et de nous montrer aptes de pouvoir relever le défi en renforçant nos capacités, surtout de communication et de prise de parole en public. Parce que c'est important de briser tous les stéréotypes basés sur le genre, de montrer que nous sommes capables. Donc j'invite vraiment nos jeunes sœurs, si nous voulons occuper ces postes de responsabilité-là, être au-devant des choses, prendre des décisions, il faudrait pouvoir se montrer capable de la confiance qui nous est offerte. Voilà, j'aimerais remercier vraiment le chef de l'État, le gouvernement, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale qui, pour la 2e année consécutive depuis la création de l'association, nous accompagne sur toutes nos activités avec la jeunesse. Le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui est tout le temps à nos côtés. Le ministère de la Culture qui aussi est à nos côtés parce que la consommation locale, qui est un de nos grands axes que nous promouvons. Et j'aimerais vraiment vous remercier aussi pour ce temps de parole et aussi pour continuer à nous aider de mettre l'association en lumière et ce que nous faisons pour la jeunesse. Merci, madame. Merci. La quinzaine commerciale est ouverte depuis le vendredi 15 décembre dernier et c'est jusqu'au 31 décembre. Vous êtes donc invité à y faire un tour. Ainsi prend fin ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres.
Bonsoir chez vous. À la prochaine.